Salut Barbara, aujourd'hui je vais te parler de 3 petits livres que Swan a choisis à la médiathèque. Alors, le premier c'est Le champion des bisous. Le bisou qui pique c'est le moustique. Le champion des bisous mouillés c'est la grenouille, etc. Et ça finit par Mais le champion de tous les bisous, c'est toi mon bébé chou. Alors, moi je le trouve très rigolo et Swan l'aime bien manifestement. Elle le lit toute seule et elle vient me faire des bisous pendant ses lectures. Donc a priori, ça lui plaît et ça l'amuse. Après, j'ai pas grand chose à en dire. Moi j'aime bien le côté découpé en forme des animaux. Enfin, je trouve ça plutôt mignon quoi. Mais c'est juste un livre mignon pour les très jeunes enfants. Voilà. Ensuite, ça, c'est celui qu'elle a le plus choisi, c'est Roule ma boule. Alors celui-là, elle nous l'a fait lire à moi, la mère de son amie et une autre mère qui était là dans la médiathèque, à peu près 5 fois chacune, le jour où on y a été. Du coup, je l'ai emprunté pour elle et elle me le demande assez souvent. Alors, Roule ma boule, c'est l'histoire d'une boule qui est en haut d'un escalier et qui va glisser. Voilà, parce qu'un chat va jouer avec. Alors, c'est complètement étrange pour moi qu'elle adore ce livre. Je sais pas de quoi ça lui parle en fait. En gros, il a peur du noir, mais il y a une main qui arrive, qui la lance très loin, et la boule fait le tour du monde. Et elle continue à tomber, elle traverse les océans, tout ça. Et puis, voilà, elle fait vraiment le tour du monde, hein, c'est vraiment ce qui est dit, et elle se retrouve en haut d'un escalier. Voilà. Alors, je sais pas si c'est rassurant pour les enfants de se dire que ça tourne et ça revient au point de départ. Je comprends pas du tout. C'est un livre que je trouve sympa, mais vraiment sans plus. Et du coup, alors pour le coup, l'enfant adore vraiment ça. Donc, c'est une réussite pour Grégoire Solotareff. Voilà. Mais j'ai du mal à comprendre ce qu'elle y trouve, elle, euh, en termes d'intérêt. Et ensuite, je lui ai trouvé ce livre-là, Mais où sont les chatons, qu'elle avait demandé à ce qu'on lui lise déjà plusieurs fois là-bas, avec des ouvertures, tu verras. En gros, on a un personnage principal humain qui dit au revoir le chat, occupe-toi bien de tes chatons, et le chat va chercher ses chatons. D'une page sur l'autre, on va avoir un décompte. Ici, il y a un chat, ici, il y a 2 souris. On passe à une autre, il y a 3 oiseaux, etc. Ça continue comme ça. Et on a toujours une ouverture d'une page sur l'autre. Là, c'est la fente de la boîte aux lettres, etc. Donc on passe d'une page sur l'autre par des ouvertures et on augmente le nombre d'animaux par page. Et il trouve toujours pas son. Là, c'est les poissons qu'il faut compter. Il y en a un là, enfin il y en a partout en fait des poissons. De mémoire, il y en a un là-bas, deux là, etc. Ensuite, c'est les papillons qu'il faut compter ici. Il y en a un qui s'est échappé de son cadre. Balèze quand même le papillon. Et donc le nombre, c'est toujours celui qu'on trouve aussi sur la page. Là, il y en a 8. Là, il est 9 h quand elle trouve ses chatons. Et donc là, ils sont 10 et tout est réparé. Voilà, et là après ils expliquent qu'on peut retrouver les animaux et le nombre d'animaux, et tout ça se retrouve dans les pages du coup au fur et à mesure. Et à la fin, elle a perdu son bijou qui a été volé par la pie. Voilà. Alors ce livre-là, moi je le trouve très beau déjà. Je trouve qu'il allie bien le côté on passe d'une pièce à l'autre, il y a beaucoup de choses à voir, à regarder, à nommer. Et le côté sympathique de l'ouverture d'une page sur l'autre. Le décompte est sympa, même si l'enfant est un peu jeune encore pour compter. Bref, moi je le trouve assez chouette. Voilà, donc c'était Mais où sont les chatons de Martine Perrin. Et c'est tout ce qu'elle avait choisi. C'est moi qui ai choisi les autres pour un public plus âgé. Voilà, et bien à bientôt.